Bonjour, heureux de vous retrouver pour cette première session sur l'art de la prière. Lorsque vous achetez un appareil, le meilleur moyen de pouvoir bénéficier des fonctions de votre appareil, c'est de connaître ses options. De même, lorsque vous priez, mieux vous comprenez ce que vous êtes en droit d'attendre, des résultats que vous êtes en droit d'attendre lorsque vous priez, mieux vous saurez pourquoi prier et comment prier. Voilà pourquoi pour cette première session, nous allons parler des bénéfices de la prière. À tout de suite. Voilà, comme je l'ai dit précédemment, aujourd'hui nous allons parler des bénéfices associés à la prière. Très souvent, il arrive des moments où nous ne sommes pas très motivés à prier, parce que parfois nous nous disons « à quoi bon prier? Qu'est-ce que ma prière va produire ?» Mais en comprenant mieux pourquoi est-ce que Dieu nous a donné cet outil extraordinaire qu'est la prière et qu'est-ce que nous pouvons provoquer et produire lorsque nous prions, ça nous donnera davantage envie et davantage de motivation pour prier. Et aujourd'hui, je m'engage avec toi à te faire découvrir les bénéfices qui sont associés à la vie de prière. La première chose que la prière fera pour toi, c'est que la prière t'aidera à développer une relation beaucoup plus intime avec Dieu. La Bible nous dit que Dieu est esprit, Dieu est un être spirituel et Dieu est un être surnaturel. Mais malgré cela, Dieu nous a donné un moyen à travers lequel nous pouvons non seulement le connaître, mais aussi également développer notre relation personnelle avec lui. C'est la prière. Dans le livre de Corinthiens, le premier livre de Corinthiens au chapitre 6 et au verset 17, l'apôtre Paul nous dit que celui qui s'attache à Dieu fait avec lui un même esprit. Comment est-ce que tu pourras avoir ce niveau de communion avec Dieu qui te permet d'être tous les jours un avec lui? C'est à travers la prière. La prière, c'est un véhicule spirituel. C'est un moyen de déplacement qui aide ton cœur à entrer dans la présence de Dieu pour contempler sa présence, mais aussi également écouter sa voix. Le psalmiste David a dit « Il y a une chose que je désire ardemment, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel, c'est d'admirer la beauté de l'Éternel et de contempler l'éclat de sa magnificence. » David ne parlait pas d'un temple physique parce que Dieu n'habite pas dans des temples qui ont été faits par des mains d'hommes. Mais David parlait de la présence de Dieu. Et lorsque tu pries, ton esprit entre dans la présence de Dieu pour fusionner avec Dieu et faire un même cœur avec Dieu. Ça, c'est le premier bénéfice qui est associé à la prière. Dans Jérémie chapitre 29 du verset 12 au verset 14, Jérémie va faire cette citation très importante. Voici ce que Jérémie dit. Il dit que vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Le psalmiste, le sage Salomon va dire également que si nous nous approchons de Dieu, Dieu s'approchera de nous. Et la prière est le moyen à travers lequel tu peux t'approcher de Dieu. Et lorsque tu pries et que tu pries réellement avec tout ton cœur, la présence de Dieu devient davantage réelle. Sa voix devient réelle, son cœur devient réel pour toi. Le deuxième avantage et le deuxième bénéfice de la prière, c'est que la prière rendra ton cœur beaucoup plus sensible à la présence de Dieu. Le psaume 91 au verset 1er dit que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque tu commences à prier et que tu développes une vie de prière, une vie intense de prière, une vie continuelle de prière, ce qu'il arrivera, c'est que tu commenceras de plus en plus à discerner la présence de Dieu. Tu seras conscient de la présence de Dieu partout où tu vas. Tu seras conscient de la présence de Dieu lorsque tu te lèves. Tu seras conscient de la présence de Dieu lorsque tu vas au travail. Ou si tu es élève, tu seras conscient de la présence de Dieu lorsque tu vas à l'école. Qu'est-ce qui te rend aussi sensible à la présence de Dieu? C'est la prière. La plupart du temps, lorsque un chrétien, un enfant de Dieu ne prie pas, il devient insensible à la présence de Dieu. Son cœur commence à s'endurcir. Il a l'impression de ne plus réellement totalement pouvoir bénéficier, jouir de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'un chrétien ne prie pas, son cœur s'atrophie et son cœur s'endurcit. Mais lorsque tu commences à prier, ton cœur devient plus sensible à la présence de Dieu et la présence de Dieu devient plus réelle pour toi. Voilà, nous allons continuer pour la prochaine session, toujours en parlant des bénéfices qui sont associés à la prière. Et je t'invite à ne pas manquer cette prochaine session. Bye bye.